Donc, revenons à nos objets. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aller faire notre layout final. Donc, on a déjà notre bougie et tout. Maintenant, il faut rentrer au niveau de l'interface du layout. Donc, actuellement, Houdini nous oriente vers la création du layout et du rendu avec Solaris. Donc pour ça, nous aussi, on va aller dans Solaris et je vais cliquer sur Solaris et il m'ouvre cette interface-ci qui est dédiée au layout. Une fois cette interface ouverte, je vais d'abord importer ma scène. Donc pour importer ma scène avec mon curseur ici, je vais faire Tab et je vais saisir scène. Et là, j'ai Scene Import All. Donc, je clique dessus et je valide. Et là, directement, il m'importe toute ma scène que j'avais créée de l'autre côté. Ma scène importée, je vais créer une caméra. Je crée une caméra. Je crée un merge. Donc je crée un merge. Je connecte ma scène et ma caméra à mon merge. Maintenant, ma caméra sélectionnée, je peux venir ici, je clique sur caméra, ça me permet de voir directement à travers ma caméra. Ensuite, je viens cliquer sur le cadenas ici, donc lock caméra, ça me permet de verrouiller la vision de ma caméra et à partir de là, je peux commencer à naviguer jusqu'à ce que j'obtienne l'angle de prise de vue qui m'intéresse. Donc, si j'ai un truc comme ça, pour ma bougie, je pense que je n'aurai pas à me plaindre. Donc, je dis voilà l'angle de prise de vue qui m'intéresse. Voilà. Quand je suis content de mon angle de prise de vue, et je peux venir décocher ce bouton-ci. Ça fait que même si je déplace ma caméra, il suffit que je revienne sur Camera One pour retrouver mon angle de prise de vue et je peux vérifier si j'ai quelque chose au niveau du rendu en cliquant sur Karma CPU et je laisse Houdini calculer et puis voilà le résultat. Donc ce qu'il faut maintenant rajouter à ma scène, ce sont des lumières et une fois que les lumières seront rajoutées, je pourrai aller ajuster mes textures, donc les différents matériaux que j'ai créés pour arriver à un rendu final qui me porte satisfaction. Donc, qu'est-ce que je peux bien ajouter comme lumière? Je vais faire Tab et puis je vais prendre Light. Donc peut-être pas celle-ci, disons Tab et puis dans Light, donc je vais prendre mon Spotlight et puis je vais connecter. Maintenant exactement comme j'ai fait avec les autres avec la caméra, je vais venir ici à la place de caméra, je vais prendre Look Through Light, donc je vais prendre Look Through Spotlight et je verrouille. Dès que je verrouille, je peux donc commencer à me déplacer sur ma scène pour je vais élever un peu l'intensité. Ça me permet
de pouvoir positionner ma lampe et voir ce qui sera vu. Voilà. Donc, une fois que ma lampe est positionnée, je peux décider de désactiver et de retourner au niveau de ma caméra. Et là, voilà ce que j'obtiens. Maintenant, je peux décider de jouer donc avec ma lampe. Peut-être lever son intensité à 10. L'exposure peut-être à 6. Le softness qui est à 0, là j'essaie de mettre à 0,5. Peut-être l'angle à 30. Et là, je repasse à Karma CPU pour voir à peu près ce que ça me donne. Voilà. Et là, je peux donc m'amuser maintenant à revenir au niveau de mon matériel palette. Donc, au lieu de stage ici, je reviens au niveau de matériel. Et là, je peux venir jouer donc sur les paramètres de mes matériaux. Déjà, le paramètre de mon sol. Je peux décider de prendre un sol qui est violet, mais un violet sombre. Donc, je prends un truc comme ceci. Et là, Houdini calcule. J'espère juste qu'il ne va pas cracher. Non, je suis trop descendu. Je suis trop descendu. Voilà. Mon indice de réfraction, je peux ramener ça à 1.2. La bougie, je peux ramener ça au blanc. Ma mèche, je peux la ramener au noir. Maintenant, ma flamme, je peux décider de jouer plutôt avec un autre paramètre, donc je joue plutôt avec les températures. Et c'est une température de 3000. Donc là, je suis vraiment en train de construire, j'essaie juste de construire quelque chose qui va me porter satisfaction. Si j'essaye, je me dis, bon, je pars de le maximum, je vais laisser le maximum à 5000 et le minimum à 2000. Et je vois ce que ça me donne. Non, c'est trop fort, donc je vais mettre le minimum à 500 pour voir. Le minimum à 500. Bon, essayons à 200 et le maximum à 4000.
l'intensité du feu, si je mets à 5, la couleur de ma fumée, si je la sombris encore légèrement et je laisse à 1. Donc, voilà un peu comment je procède pour créer cette scène. Après, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut essayer. Donc, on peut par exemple essayer, plutôt que d'avoir un spotlight, on aurait pu essayer d'éclairer plutôt avec la lumière de ma bougie. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu essayer, mais ce n'est que une formation introductive pour vous donner déjà les premiers outils, en fait, et pour vous donner une vue d'ensemble du logiciel. Donc, au fur et à mesure qu'on va souvent se donner des challenges et prendre des modules, il y a d'autres éléments qu'on n'a pas exploré, qu'on va souvent explorer constamment pour apprendre progressivement. Mais pour moi, l'idée c'était être capable de modéliser quelque chose, de pouvoir faire une petite simulation et d'avoir quelques notions de base sur l'éclairage et le rendu. Donc avant qu'on ne conclue, je vais quand même vous montrer comment lancer l'exportation. Donc pour ça, je vais revenir sur Stage et puis je vais faire Tab et je vais saisir Karma. Donc là, j'ai Karma Setup et puis je vais le déposer là. Le Karma Setup va me donner deux nodes, le Karma Setting et puis le UST Render Up. Donc le Karma Setting, c'est là où je vais gérer tous les paramètres de mon exportation. Donc moi je vais choisir d'exporter directement en JPEG. Donc je vais juste changer le point XL là par point JPEG. Le heap name, je vais juste changer ici, je mets bougie et puis je valide. Donc tout le reste je laisse tel quel. J'ai juste changé le $sign heap name, j'ai mis bougie et puis j'ai changé l'extension, j'ai mis .jpeg. La résolution en HD, je vais laisser tel quel. C'est pas comme si c'était un film. Le reste de paramètres, je vais laisser tel quel. On aura tout un module qui va permettre d'aller davantage dans le rendu où on va aborder tout un tas de notions, les profondeurs de champ, flou de mouvement et tout ça. Donc, il y aura tout un module pour ça. Maintenant, si je veux lancer mon exportation, je viens juste sur USD Render et là, je choisis au lieu de Render Current Frame, je vais prendre Specific Frame Range et là je vais rendre de ma première à ma 250e image, tout en sachant que j'avais fait un set project, donc tout va dans le même dossier de production. Je vais sauvegarder avant de lancer mon exportation. Donc je fais Save et puis je vais donc venir cliquer sur Render to Disk et c'est cette action qui conclut donc notre vidéo. Donc si le module vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire si vous avez des questions.
vous pouvez les mettre. Pour l'instant, vous n'êtes pas nombreux, donc je lirai forcément tous les commentaires en attendant que on puisse créer d'autres plateformes, peut-être sur Discord, où je pourrais souvent répondre à des questions, ou alors vous pourrez souvent proposer des idées de tutoriels. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.